Vous êtes connecté sur Crack T-Web qui détient tout le secret de la communication. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Au cœur du CIAO 2024. Au cœur du CIAO 2024 qui reçoit ce soir le président de la commission récompense et créativité. Bonsoir monsieur Paulin Kaboré. Bonsoir Crack T-Web. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, il sera essentiellement question des différents prix cette année, à cette 17e édition du CIAO. La toute première question, d'abord, c'est de savoir quelle est, ou du moins, quelles sont vos missions et le rôle que vous jouez justement dans cette 17e édition du CIAO. Merci bien. Et le rôle de la commission récompense et créativité, c'est d'abord de faire le point de tous les prix qui sont de tous les prix de cette 17e édition du CIAO et également procéder à la sélection et aux récompenses. Mais pour ce qui concerne les sélections, il y a des commissions. Ok. Et dans ces commissions, en fait, c'est des jurys qui souvent, c'est les donateurs eux-mêmes qui font la sélection des œuvres et qui ont un jury interne et on adjoint un de la commission ou un du CIAO à ce jury. Voilà, donc c'est le rôle même de la commission comme ça. Maintenant, il y a des donateurs qui viennent avec leur prix, mais qui ne déterminent pas exactement l'intitulé. D'accord. Et qui laissent l'initiative au CIAO de trouver, de récompenser l'œuvre, une œuvre que le CIAO estime en tout cas pertinent pour l'édition. À ce niveau, cela veut dire qu'il y a un processus à suivre pour le dépôt et surtout les conditions à remplir. Ah oui, il y a un processus pour le dépôt des œuvres parce qu'au niveau national, les œuvres sont reçues même au maximum 2 semaines avant l'édition. Sinon parfois 3 semaines. Et le processus c'est lequel il faut acheminer toutes les œuvres nationales. Ça veut dire les artisans burkinabés doivent déposer leurs œuvres à la direction générale de l'artisanat. Et ensuite, à la direction générale de l'artisanat, il y a un jury qui est là-bas, qui est mis en place. Et ce jury s'occupe même de la présélection. Et cette année, nous avons reçu au total 44 œuvres d'artisans burkinabés. Et après la sélection, il y a eu 16... Uniquement burkinabés? Burkinabés. Et après la sélection, il y a 16 œuvres qui ont été retenues 16, oui, et transférées au pavillon de la créativité pour être en compétition avec les œuvres venant d'autres pays. Et parmi les 44 œuvres, il y a 20 œuvres encore qu'on a classées par ordre de mérite. Voilà, ça veut dire qu'à tout moment, on peut faire recours à ces œuvres, voilà, pour des prix spéciaux. Voilà. Maintenant, pour les œuvres venant des autres pays, c'est l'administration de l'artisanat de ces pays respectifs qui sont chargés de nous transférer les œuvres par voie officielle. Ce qui veut dire qu'un artisan, par exemple, venant d'un autre pays, ne peut pas venir pour exposer ici et puis prendre son œuvre, venir le mettre au pavillon de la créativité pour que cette œuvre participe à la compétition. Voilà, son pays doit recommander l'œuvre avant. D'accord. Oui. Et quelles sont les différentes catégories de prix qui seront décernés cette année? Bon, il y a d'abord les grands prix. Je commence par le grand prix de son Excellence, le président du Faso, d'une valeur de 3 millions. Et également le grand prix du président de l'Assemblée législative de la transition, d'une valeur de 2 millions. Et le premier prix également, cette année qui constitue une innovation majeure pour cette 17e édition du CIAO, c'est le prix spécial Thomas Sankara, également dans l'Assemblée nationale est la donatrice. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix-là qui a été lancé ce mardi par le président, c'est bien ce mardi par le président de l'ALT lors de sa visite ici? Ouais, effectivement, le prix est intitulé Prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Et ce prix
sera décerné à l'artisan africain qui aura présenté une œuvre pleine d'ingéniosité, une œuvre exceptionnelle à cette édition du CIAO, à cette 17e édition du CIAO. Oui. Ok. Donc c'est un prix, on va dire, un peu plus convoité par rapport aux autres prix, on va le dire. Bon, effectivement, c'est tout comme les autres prix. Je ne veux pas dire qu'un prix n'est pas important, mais quand on parle du prix spécial Thomas Sankara, en tout cas, je vous laisse faire vos commentaires vous-même. Mais selon ce que le président de l'Assemblée nous a laissé entendre, le feu président Thomas Sankara, depuis 1984, a pensé à trouver, en tout cas, à trouver un cadre pour que l'artisanat africain puisse s'exprimer. Et c'est depuis 1984. Et c'est pourquoi en 1988, la première édition du CIAO a été lancée. Donc, quand on pense au CIAO, on ne peut pas ne pas penser au capitaine Thomas Sankara. Est-ce que vous pensez que ce prix vient un peu en retard ou c'est le moment idéal de lancer ce prix-là justement, le prix Thomas Sankara? Bon, un prix qui est lancé en pleine édition du CIAO aussi, c'est important. D'accord. Voilà, donc bon, je me dis qu'il n'y a pas de problème en tant que tel par rapport au fait que ça soit lancé en plein CIAO. Oui. Alors, sur quels critères reposent maintenant les différentes attributions on va dire de ces prix-là cette année? Bon, les différents prix, chaque prix décerne une œuvre spécialement. Okay. Il y a des œuvres qui sont... il y a des prix qui concernent tous les artisans des pays africains qui ont déposé des œuvres. D'accord. Voilà, il y a des prix également qui concernent, qui sont limités aux artisans burkinabés dans un domaine donné. Par exemple, le prix du président de l'Assemblée, ça récompense le meilleur stand de région. De région. De région. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que toutes les régions ont des stands au niveau du pavillon Soleil Levant et c'est la meilleure région qui est primée, en tout cas à hauteur de 2 millions et également il y a jusqu'à 3 prix pour les régions. Voilà. Maintenant, en dehors de ces prix que j'appelle Grand Prix, il y a également les prix spéciaux que les sociétés et les partenaires également sont donateurs. Et ces prix-là également décernent des artisans dans d'autres domaines. Ça peut être la transformation agroalimentaire, ça peut être la récupération des objets ou sachets plastiques, ça peut être dans le domaine de la vannerie, par exemple, comme le prix de la commune de Ouagadougou, ça peut être également dans le domaine de l'artisanat utilitaire, comme le prix de la Fédération nationale des artisans du Burkina, comme ça peut être, en tout cas, presque dans tous les domaines, il y a des prix. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de prix cette année à décerner. Ce que je voudrais aussi ajouter par rapport au prix, à l'édition précédente, on avait au total 24 prix. À cette édition, nous avons 35. 35. Oui, oui. D'accord. Oui, si tous les prix sont maintenus, c'est 35. 35. Oui, oui. Alors, les œuvres d'art africains présentent une grande diversité de styles et puis de traditions. Comment la Commission a su-t-elle justement cette diversité-là, bien que peut-être qui a été prise en compte dans le choix, on va dire, dans l'évaluation de ces candidatures dont vous avez fait cas à l'instant? Oui. Bon. C'est comme je vous ai dit, les différentes œuvres qui sont là, il y a la diversité. Et parce que il y a jusqu'à au moins 6 pays plus le Burkina qui ont déposé des prix et qui ont déposé des œuvres. Et parmi ces œuvres, il y a des œuvres qui sont en rapport avec le thème, il y a des œuvres qui sont en rapport avec la créativité, et il y a des œuvres qui sont en rapport avec l'actualité politique même des pays membres de l'AES. Donc la diversité y est là. Et en ce moment, et comme il y a des prix également qui récompensent beaucoup de catégories d'œuvres, ça veut dire que la diversité
tous ces prix-là et toutes ces œuvres-là peuvent s'inscrire dans une catégorie donnée pour être primées. Oui. Alors, en tant que président de la commission récompense et créativité, quelles sont les particularités qui sont attendues cette année dans le choix des lauréats pour cette édition? Bon, il n'y a pas... Parce que la commission récompense et créativité fonctionne sur la base d'une réglementation. Voilà. Et tant que la réglementation est bien élaborée, il n'y a pas eu de relecture, on travaille sur ces bases-là. Mais c'est comme j'ai dit, par exemple, les grands prix. Il y a un jury international qui est là, qui travaille déjà depuis 3 jours. Le jury est composé de qui? Bon, le jury est composé de... Il y a 2 Burkinabés dans le jury, le président est malien, il y a également un Congolais. Oui, qui y travaillent depuis 3 jours. Et c'est eux qui vont, en tout cas, faire la sélection de l'œuvre qui va remporter le grand prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et également le prix du ministère du Commerce, de l'Industrie, du ministre du Commerce, de l'Industrie, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Voilà, eux, ils vont travailler sur ces prix. Oui, maintenant, il y a des commissions internes, comme j'ai dit, voilà, qui vont travailler sur les autres prix. L'Assemblée législative de la transition a également 2 commissions. Une qui travaille pour le pôle des régions et une commission qui travaille au niveau du prix spécial Thomas Sankara, de la créativité. Voilà. Maintenant, le reste, c'est les commissions internes pour les prix spéciaux. Voilà, il y a les commissions internes qui travaillent avec les agents du CIAO. Et comment vous garantissez l'objectivité et l'impartialité dans le processus de sélection? Comment est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il y a eu des... Quand vous faites le choix, vous vous êtes basé sur certains critères qui ne sont pas, ou qui, du moins, qui n'ont pas été encore définis en tant que tels? Bon, d'abord, le choix des hommes qui composent les jurys, c'est déjà un critère pour garantir au moins ce que vous dites. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a la méthodologie de travail. Et également, il y a des critères pour chaque prix. Et de façon générale, quand on prend un prix comme ça, on regarde l'originalité. Oui, l'originalité du prix. Est-ce que ces critères sont définis en amont ou bien ce sont des secrets qui restent au niveau des membres du jury seulement? Non, ce n'est pas des secrets en tant que tel. Voilà, c'est défini en amont. Voilà, et les artisans même qui compétissent, en réalité, connaissent ces critères. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, il y a l'originalité. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'originalité? Parce que ce qui peut être original pour moi n'est pas forcément original pour les membres du jury. Puisqu'on parle d'œuvre d'art. Oui, en fait, quand je parle d'originalité, est-ce que l'œuvre réellement appartient à l'artisan? D'accord. Oui, est-ce que l'œuvre réellement appartient à l'artisan? Parce qu'on peut prendre une œuvre d'ailleurs et puis importer et puis faire et puis présenter. Donc on travaille même sur l'originalité de l'œuvre. C'est pourquoi les œuvres doivent venir au moins 2-3 semaines avant. Oui, parce qu'il y a des informations, sur le plan national, il y a des informations que le jury travaille même pour savoir si les œuvres appartiennent réellement à l'artisan qui l'a déposé. Et maintenant, il y a également des œuvres où il faut voir si les conditions requises sont remplies pour que l'œuvre soit déposée. Par exemple, quand c'est au niveau alimentaire, donc il y a ces conditions. Maintenant, quand on parle d'œuvres utilitaires, est-ce que l'œuvre réellement a fait preuve de sa performance? Voilà. Par exemple, quand on prend quelqu'un qui dépose un motoculteur, est-ce que l'œuvre a fait preuve? Un exemple. Et également, il y a la capacité de reproduction rapide. D'accord. Oui, c'est très important. Il y a également la facilité de pouvoir exporter l'œuvre. Et là, c'est le prix qu'on regarde. D'accord. Il y a également le design. Le design. Est-ce que l'œuvre est bien présentée?
C'est en ce moment aussi que vous associez les designers dans ce choix-là? Bon, pas de designer en tant que tel, parce que les membres des commissions sont limités. Voilà, donc, mais on associe les techniciens qui ont une compétence avérée dans ces domaines. Voilà. Donc il y a certaines œuvres où il y a d'autres critères encore qu'on prend en compte. Par exemple, quand c'est alimentaire, il y a d'autres critères qu'on prend en compte. Voilà. Alors, et vos attentes justement pour cette édition concernant, on va dire, l'impact de ces prix-là sur les artistes et les artisans aujourd'hui? Quels sont vos impacts? Bon, en fait, quand on décerne un prix... Vos attentes, je veux dire, en fait. Ah, nos attentes, oui. Bon. Parce que, déjà, comme les œuvres sont présélectionnées et en cours de choses, en cours d'évaluation, bon, nous attendons là que lorsqu'on va examiner les critères qui sont définis, que la plupart des œuvres respectent les critères. Parce qu'il ne faudra pas que beaucoup d'œuvres soient écartées pour des critères qui ne sont pas vraiment, qui sont essentiels, quoi. Voilà. Nous attendons en tout cas que toutes les œuvres soient vraiment acceptées sur le plan technique, voilà, et administratif, parce qu'il y a un dossier qui accompagne chaque œuvre. Alors pour terminer cet entretien, message à l'endroit de tous les candidats, pour qu'au soir de cette édition, chacun soit satisfait de ce que son œuvre a été jugée sur des critères vraiment bien définis. Bon, vous savez, quand vous parlez de satisfaction, la satisfaction est relative. Naturellement. Oui, quand on a le premier prix, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Oui. Maintenant, quand on a le second prix, on peut dire qu'on est à moitié satisfait. Mais quand réellement l'œuvre n'est pas retenue, l'artiste peut voir exactement pourquoi mon œuvre n'a pas été retenue. Puisqu'il y a des notations qui sont faites. Voilà, il y a des critères et il y a des notations. Voilà, donc la satisfaction déjà, si l'œuvre est acceptée et a été évoluée... Il y a un motif de satisfaction quelque part. Quelque part. La présélection déjà est un motif de satisfaction. Voilà. Donc, en tout cas, nous demandons aux artisans de garder dans les esprits que c'est une compétition. C'est une compétition, et il y en a beaucoup. C'est comme j'ai dit, nous avons 52 œuvres au niveau du pavillon de la créativité. Cette année, contre 46 œuvres à l'édition précédente, à la 16e édition. À la 16e édition. Donc, si on veut quelques œuvres pour primer, ce n'est pas évident que tout le monde soit, tous les artistes, tous les artisans qui ont présenté des œuvres soient récompensés. Mais actuellement, il y a un autre travail qui se fait. C'est comme j'ai dit, il y a des jurys internes des donateurs. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans les différents pavillons pour voir les prix, pour voir les œuvres qu'eux peuvent sélectionner et encore après sélectionner et récompenser. Voilà, donc les différents jurys sont dans les pavillons. Nous avons fait un communiqué pour demander à tous les artisans qui détiennent par devers eux des œuvres qu'ils avaient prévues pour mettre en compétition. Et malheureusement, les œuvres ne sont pas parvenues tôt. On leur a demandé de détenir par devers eux ces œuvres-là pour que les commissions internes des donateurs puissent venir et les évaluer. Voilà. Donc ça aussi, il y a beaucoup de commissions internes, de jurys internes qui vont venir, qui vont parcourir tous les pavillons pour voir les œuvres en fonction de l'intitulé même et du thème. Voilà. Et maintenant, on parle également de est-ce que l'œuvre est en rapport avec le thème de la 17e édition du CIAO, qui est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Voilà, donc ça aussi c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a un prix qui sera décerné, par exemple, à ceux qui sont dans les stands? Un prix de meilleur stand en termes de décoration, en termes de contenu, en termes de visite cette année. Est-ce qu'il est prévu un prix, peut-être des prix spéciaux à cet effet?
Bon, quand vous dites meilleur stand, ça, il n'y a pas... Meilleur stand, là, en réalité, quand on regarde le prix, même le premier Grand Prix, là, voilà, stand pays, quand on dit stand pays, le premier Grand Prix, le prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, là, c'est stand pays. Okay. Donc, si le stand est bien présenté, on n'a pas dit seulement pays, le Burkina Faso, voilà, le stand peut avoir un prix. D'accord, donc Crack TV peut remporter cela. Crack TV. Crack TV peut remporter ce prix-là? Bon, en fait, j'ai compris ce que vous avez voulu dire, mais j'ai préféré que vous écoutez ce qui se fait. D'accord. Voilà, Crack TV n'est pas en compétition. Vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous ne présentez pas d'œuvres artisanales. D'accord. Voilà, mais déjà, je vois que votre décor est magnifique. Voilà, peut-être qu'à la longue, on pourrait voir les partenaires. Est-ce que peut-être le meilleur partenaire, le stand du meilleur partenaire, le meilleur stand des partenaires présents au CIAO? C'est envisageable. Oui, pourquoi pas? D'accord. Puisque vous réclamez. Non, on ne réclame pas, c'est juste on veut savoir si... Non, il n'y en a pas pour les partenaires. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Monsieur Poulain Kaboré. Je rappelle que vous êtes le président. Voilà. Poulain Kaboré, c'est bien cela. Oui. Vous avez un autre message avant de terminer? Oui. D'accord, lequel? Rapidement. Alors, le message que je veux lancer à l'endroit de tous les artisans qui veulent présenter des œuvres en compétition pour la prochaine édition du CIAO, ils n'ont qu'à aller prendre la bonne information. Ils se rendent au CIAO puisque 6 mois, 3 mois, 2 mois avant l'édition, on va leur dire les conditions. D'accord. Et dans les conditions essentielles, il y a le délai. Oui, le délai est important. On n'attend pas le jour du CIAO pour dire que j'ai des œuvres. Voilà. D'autres auront la chance cette année, lorsque les jurys internes vont parcourir les pavillons, leurs œuvres peuvent être retenues. Mais ceux qui pensent que c'est le jour même de l'ouverture du CIAO qu'ils peuvent amener leurs œuvres, ce n'est pas le cas. Ils doivent respecter les délais. Voilà. Donc j'invite tous les artisans à aller prendre les bonnes informations pour pouvoir acheminer leurs œuvres à temps. Et maintenant, à l'endroit des pays africains qui également présentent des œuvres, on leur demande de se référer au ministère en charge de l'artisanat pour pouvoir déposer leurs œuvres et faire recommander leurs œuvres. D'accord. Merci à vous, Monsieur Poulain Kaboré. Je rappelle que vous êtes le président de la commission récompense et créativité. Vous étiez en plateau pour nous parler justement de cette commission-là. Merci d'être passé. Je vous en prie. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission au cœur du CIAO 2024 qui a été réalisée par Mohamed Salouf et Elo Mamblesso. Merci de l'avoir suivi. Puis on va se donner rendez-vous prochainement pour aborder d'autres sujets d'actualité avec un autre acteur.